Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc aujourd'hui, petite vidéo, petit essai et découverte, j'allais dire d'une voiture, mais c'est pas trop une voiture, on est plutôt sur une fourgonnette. Donc il s'agit d'un Ford Transit Custom. Je sais pas du tout de quelle année il est, donc on va commencer par filmer l'intérieur du véhicule. Je sais pas du tout si c'est écrit l'année. C'est le modèle XR97 Ford Transit Custom, il est blanc. Tout d'abord, la clé, elle se présente comme ça. Donc rien de particulier concernant la clé. Voilà. Donc elle s'insère bien sûr ici. Il n'y a pas de start and stop. Donc sur l'intérieur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le volant qui, je trouve, est assez grand, assez beau. Ici, on pourrait croire qu'il y a un mets plat, mais bon, il est pas totalement plat, mais il n'est pas totalement rond non plus, ce qui donne un peu cet effet de mets plat que moi j'aime bien. Donc le volant est entièrement. Tout ceci c'est du cuir. Là, bien sûr, on est sur du plastique pour les boutons. Là, ici, on a de l'aluminium, mais c'est en plastique. Et bien sûr, c'est du plastique couleur aluminium. Là, on est sur du plastique mat. C'est quand même assez joli. La seule partie du volant que j'aime pas, mais c'est peut-être fait exprès, c'est l'airbag qui lui, vous voyez, c'est pas du vrai cuir. Hein. Ça, c'est pas du vrai cuir, c'est du plastique dégueulasse. Le même plastique qu'on va retrouver ici, vous voyez. Donc plastique dur, bien sûr. Bon, c'est un utilitaire, hein, donc c'est une voiture de travail. Là, c'est une voiture louée pour le boulot. Donc c'est pour ça que vous verrez par exemple un carton, un sac du McDo, une veste. Un noble gilet jaune pour montrer notre soutien. Bref, donc le volant, voilà, j'aime très bien le volant, hormis cette partie qui ne correspond pas, je trouve, avec le reste. Là, on est sur du beau cuir. Cette finition effet alu qui est très jolie et ça qui est moche, quoi. Donc le logo Ford qui trône au milieu. On est sur un espèce de cuir surpiqué noir. Alors c'est dommage qu'il soit surpiqué noir. Bon, on est dans un utilitaire, on s'en fout. Il aurait été surpiqué bleu comme le logo Ford, ça aurait été génial. Alors pourquoi bleu également? Parce que quand on allume le compteur, alors là vous le voyez peut-être pas trop, ça brille, mais en fait les aiguilles sont bleues. Alors là elles doivent ressortir blanches à l'image. Je vais voir si on met le flash. Voilà, en fait elles sont bleues les aiguilles et elles sont vraiment très très jolies. On a vraiment un très beau compteur, donc vous le voyez, hein, 4091 km. Il y a plusieurs menus donc qu'on peut changer avec cette espèce de molette ici, ce bouton. Donc en actionnant le bouton ici, on va changer les menus. Donc là j'étais sur l'indicateur de vitesse. On a le compteur jour, donc depuis que j'ai fait le plein j'ai fait 15 km. La durée de conduite, la conso moyenne. La conso moyenne là ça tape, 13 litres 3, mais bon j'ai fait que de la ville aujourd'hui. L'autonomie, la consommation actuelle, l'indicateur de vitesse. En bas à droite, bien sûr, la température. Et en bas à gauche, là, le kilométrage complet du véhicule, donc qui est vraiment très peu kilométré. Après, ici, on a une touche retour. Donc là, on rentre dans le menu. On peut faire différents réglages, donc au niveau de l'affichage, etc. Changer pas mal de choses. Les assistants de conducteur, donc l'anti-patinage, le démarrage en côte, tout ça, le véhicule en est équipé. On peut effacer complètement l'ordinateur de bord, donc ce que je ferai quand je rendrai la voiture, étant donné que j'ai connecté mon Bluetooth dessus. Voir un petit peu où on est pour l'entretien, donc l'AdBlue, le niveau est ok, la durée de l'huile, etc. Et après des réglages avancés, signalisation signaux acoustiques, véhicule verrouillage, essuie-glace, bon je vous avoue que j'ai jamais trop regardé. Toujours après lavage. Verrouillage, fermeture automatique, ouverture automatique. Bon, moi, tout ça, c'est par défaut. J'ai pas gratté. Et voilà, donc pour le menu des réglages qu'on accède en appuyant ici. Ici, on peut donner des commandes vocales. J'ai essayé une fois, j'ai rien compris. Ici, on peut décrocher ou raccrocher quand on nous appelle en Bluetooth. Également, changer les musiques quand le téléphone est connecté en Bluetooth. Et également, changer les stations de radio quand on est ici sur les stations de radio. Alors là, bien sûr, ça n'a pas fonctionné
vu que je suis en mute, alors attendez, hop, voilà, et là donc je change mes radios ici, donc je vous filme pas l'écran bien sûr pour les, enfin on s'en fout, voilà, donc ici on a peut-être la partie du volant qu'on va aussi utiliser le plus, donc baisser le volume, le monter et le muter. Ici on a le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse, et ici on va pouvoir augmenter la vitesse, la diminuer ou appuyer pour remettre la vitesse mémorisée. Alors ça, canne, je sais pas ce que c'est, j'appuie à chaque fois dessus, il se passe rien. Donc c'est à dire que quand je vais rouler, je vais activer mon limitateur de vitesse. En haut ça passe comme ça sur 7. Je vais choisir soit en roulant et en appuyant directement sur plus ou sur S, il va mémoriser la vitesse qui est en cours. Sinon j'appuierai sur plus pour choisir la vitesse que je souhaite ou diminuer, et elle sera tout le temps affichée ici. Et après quand c'est barré, c'est à dire que le limitateur est pas en fonction, et quand j'appuie sur S, ça remet le limitateur, le régulateur pardon, et je peux continuer à rouler. Donc là il nous dit bien sûr que la batterie et le FAP sont allumés parce que la voiture est éteinte. Voilà, donc maintenant il va nous dire le frein à main et la ceinture conducteur. C'est quand même un moteur et un véhicule, je trouve, qui sont assez longs, qui est assez long à chauffer. Donc le matin, quand on a beaucoup de buée, etc., c'est assez dérangeant. Ensuite, on a des ouïes d'aération ici, une à gauche, donc là qui est en position ouverte ou alors fermée. Donc une à gauche, on en a une ici sur lequel j'ai mis l'énorme support de téléphone. On pourrait peut-être même y mettre une tablette tellement il est gros. Une autre là, et enfin une tout là-bas. Après, des deux côtés, pour désembuer les petites fenêtres, on a ces sorties qui sont là, et pareil de l'autre côté. En remontant, on a ici un plafonnier central avec les ouvertures pour les micros. On a ici un grand, on peut dire vide-poche ou je sais pas trop quoi. On peut facilement y mettre un téléphone portable en entier dedans, etc. Il est assez bien, il est vraiment très grand. On a ici bien sûr le pare-soleil avec le petit miroir de courtoisie. Et on a pareil du côté passager avec une poignée de maintien des deux côtés. On a une autre lumière à l'arrière, donc on peut allumer en liseuse comme ça, ou alors peut-être là elle devait être en éteinte, donc là j'ai dû la remettre en automatique, je pense, je sais pas. On a deux ici porte-manteaux qui à mon avis doivent pas être trop utiles. On va repasser un petit peu sur le poste de pilotage. Ici on peut choisir de désactiver les capteurs anti-collision, mais uniquement de l'avant. Ceux de l'arrière restent tout le temps actifs. On va remettre les lumières. Hop, comme ça je coupe le flash, ce sera mieux. Là ici on a la console centrale, donc avec le bouton des warnings. Ici on peut gérer, je vais vous le montrer. Ici on peut gérer la vitesse des ventilateurs, donc là au maximum et là bien sûr au minimum. Tout ça, ça va être le désembuage. Quand je mets, donc ça ici c'est pour désembuer le pare-brise. Ça c'est pour chauffer donc par les sorties frontales, et ça c'est pour chauffer par les pieds. Donc si ici je tourne au maximum ici, là je suis au plus chaud. Si je le pousse encore une fois, ça va tout me mettre à fond. Et là je suis en désembuage total. Alors normalement ça s'allume en même temps, là je ne comprends pas pourquoi. Et si je mets ici tout en froid, ça me met en maximum pour la clim, pour le froid quoi. Et là il va cailler, je pense. Après on peut pas appuyer directement sur max. Donc moi généralement je laisse comme ça et je règle ici un petit peu voilà ma température. Si j'ai trop froid, je monte ici un petit peu, mais c'est vrai que si je mets même comme ça, il va faire vraiment très très chaud, et comme ça très très froid. Donc généralement je suis plutôt sur le milieu et sur les quelques premiers réglages sur les côtés quoi. Donc le poste de radio, malheureusement pas de GPS sur ce modèle, je sais pas si c'est de série ou pas. Donc ici on va pouvoir aller sur la radio, ici aller sur les musiques du Bluetooth, ici le téléphone du Bluetooth et aussi décrocher. Là on peut raccrocher, là on retrouve la commande vocale, là on retrouve le menu pour avoir des réglages, donc aigu, fréquence, etc.
Là ici on peut choisir les stations qui sont mémorisées. Là on a encore d'autres réglages, notamment le Bluetooth il me semble, voilà, la date et l'heure, etc. Là on a un bouton de retour, lecture pause, avance et reculer, pardon l'inverse, reculer, avancer. Quand je choisis une radio, je peux faire une recherche manuelle en appuyant ici, et après si je veux l'enregistrer sur un numéro ici, il me suffit d'appuyer longtemps et il nous le dit enregistrement, garder le doigt appuyé. Donc voilà, les seules choses que j'ai pas trop aimé, alors je sais plus si je peux vous le montrer, c'était dans le Bluetooth, je sais plus trop. Je sais plus. En fait, ce bouton-là, il faut surtout pas appuyer dessus parce que sinon on l'éteint tout le temps. Sauf que des fois, on est sur un menu qui prend que la partie gauche de l'écran et on a tendance à se dire, vu que c'est la partie gauche, on va utiliser le bouton de gauche. Et quand on appuie pour sélectionner, eh bien, ça coupe tout, quoi. Donc, c'est pas génial pour ça. Ensuite, donc on a un autre rangement ici, donc où on peut poser. Alors moi, quand je prends le péage, par exemple, je mets ma carte de péage ici, le ticket de péage, etc. Et après on a des grands rangements un peu partout, donc là qui est très grand et quand même assez profond. Là je suis au maximum. On en a un autre ici avec une prise 12 volts. Là ici on pourrait croire une prise USB, mais je crois que c'est un fake. Il me semble qu'il n'y a rien dedans. Voilà, donc là on a encore un autre rangement du même type, vous voyez, assez grand. Donc ici on a la sortie d'aération centrale pour désembuer le pare-brise. Ici on a encore un petit compartiment avec où on peut mettre des papiers, comme moi c'est le cas. On a une grande boîte à gants ici, quand même assez profonde, avec un porte-stylo, des porte-pièces, etc. Donc on peut y mettre quand même pas mal de bazar. Après on a ici un porte-bouteille, donc dans lequel moi j'ai mis des sacs poubelles. Là ici il y a une fente, alors je sais pas à quoi ça sert, on peut pas appuyer, on peut rien faire. Par contre on a une prise USB, donc sur lequel on peut très facilement charger un téléphone ou même voir pour écouter des musiques. On a ici un allume-cigare. On a ici un porte-gobelet. Donc la première fois que j'ai ouvert, j'ai fait comme ça, je me suis dit oula, il est bizarre ce rangement, et j'ai compris par la suite qu'il s'abaissait encore plus et qu'on pouvait y poser une bouteille. De l'autre côté, on a également un grand porte-bouteille. Alors j'ai découvert récemment qu'il se démontait de la sorte. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est pour mettre des bouteilles plus larges, peut-être. Également le fond, vous voyez, s'enlève. Donc si on veut nettoyer ou quoi, c'est quand même bien pratique. On va le remettre tout de suite. Voilà, vous voyez, ça se déclipse et se déclipse tout simplement. On a encore une grande place pour une bouteille ici, donc a priori ils veulent qu'on boive. Des rangements ici, des rangements là, etc. Il y a vraiment beaucoup de rangements dans ce fourgon. Ici on a le verrouillage et le déverrouillage des portes, bien sûr l'ouverture de la porte. Sur ce bouton on va pouvoir régler les essuie-glaces. On a ici le réglage des vitres. Alors ce qui est dommage, c'est que la vitre conducteur, elle, est complètement automatique. Donc si j'appuie une fois, elle va s'ouvrir tout seul. Donc ça s'appelle l'ouverture confort, hein. Vous voyez que les vitres sont légèrement teintées UV, bon, comme la plupart des vitres. Alors que le côté droit, lui, ben, si j'appuie une fois, la vitre ne va pas s'ouvrir, vous voyez. Donc je suis obligé d'appuyer plusieurs fois ou de garder appuyé pour ouvrir la vitre. Donc c'est quand même assez désagréable. On a encore un porte-gobelet ici. Alors de l'autre côté, le porte-gobelet est équipé d'un petit bac qui est un cendrier. Donc on peut enlever et mettre son gobelet à la place. Donc là ici on a le frein à main, la ceinture. Concernant les sièges, donc le siège conducteur avance et recule. Donc là par exemple je suis reculé au maximum. Vous voyez, j'ai quand même de la place pour mes jambes, hein. Sachant qu'on est assis très droit et je peux l'avancer. Donc là je pense pas être au maximum, mais je suis au maximum, vous voyez, pour mon genou. Donc moi je vais me remettre mon siège comme il était. On a une molette ici, donc pour régler un petit peu l'assise dans ce sens. Donc soit je monte cette partie vers le haut, soit je l'incline vers le bas. Ici on a une molette pour régler, je pense que c'est le dossier. Ouais, c'est ça. Donc cette molette permet de régler l'inclinaison du dossier. Donc ce qui est plutôt... Ah ben non, le dossier est là, pardon.
Cette molette, alors je ne sais pas à quoi elle sert. Ah, comme sur les polos, ça permet de monter ou de descendre le siège en hauteur, donc c'est pas, ouais, bof. Enfin si, ça peut être utile pour beaucoup de gens. Moi je m'en fous un petit peu. Ici on a un accoudoir qui est skillé, donc il fonctionne comme ça. Pour le régler, le truc c'est que il descend tout le temps, donc là je suis obligé par exemple de le monter, et en fait il y a des crans, donc là il peut plus descendre. Là il peut plus descendre, là non plus, donc si je le redescends, je suis obligé de l'amener tout en haut, de repartir de tout en bas et de le régler jusqu'à la position qui me convient le mieux. Ensuite, pour les sièges, on a ici des ouvertures, hein, mais je les comprends pas trop parce que je trouve qu'on peut pas ranger trop de choses. Donc là, je lève le siège, vous voyez qu'il s'incline comme ça, et j'ai cette espèce de rangement ici, mais je ne sais pas trop à quoi il sert, étant donné qu'il y a toute l'armature du siège qui y passe. Donc c'est peut-être juste pour faire le ménage. Je ne sais pas trop l'utilité de ce rangement. Ensuite, on a ici ceci, donc qui permet de mettre 2 gobelets et de manger au milieu, une espèce de petite table. Donc moi je m'en sers d'ailleurs très souvent pour manger. Donc du coup c'est un 3 places, 2 ceintures. De l'autre côté, le passager, il a également beaucoup de rangement dans la porte, l'ouverture de sa vitre, le déverrouillage et le verrouillage de la porte. Donc il y a à 2 endroits, c'est plutôt pas mal. Je réfléchis, mais je pense qu'on a fait le tour pour la bagnole, pour l'intérieur, pardon, que dis-je. Au niveau de la conduite, les rétroviseurs sont bien, ils sont grands, on voit bien à travers. Le petit miroir ici permet de voir les angles morts, donc c'est vraiment bien pratique quand vous conduisez. Vous regardez le petit en bas et vous voyez si quelqu'un est collé à vous ou pas, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je rappelle que c'est un véhicule de location temporaire. Donc vu que vous savez que je suis passionné un petit peu par tout ce qui roule, donc c'est sûr que c'est pas une Mercedes ou c'est pas le meilleur véhicule du monde, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens, ou peut-être un éventuel patron, chef d'entreprise, investisseur qui souhaite peut-être acheter des Ford Transit ou des véhicules de catégorie, ça c'est du C3 je crois, donc des véhicules de transport un petit peu fourgon pour son entreprise, pardon. Voilà, si jamais il hésite sur plusieurs modèles entre les Ford Transit et compagnie, il peut peut-être se servir de ma vidéo pour s'aiguiller et confirmer son éventuel choix. Donc voilà pour l'intérieur. Après on va partir sur l'extérieur, sur le moteur, et en fonction de si je suis chargé ou pas, on filmera l'arrière, donc qui est quand même vraiment très très grand. On y rentre beaucoup de colis dans ma part. Je fais du déploiement informatique pour le moment, et je rentre 2 palettes et demie. Enfin bon, ça vous dit peut-être pas grand chose parce que vous connaissez pas la taille des cartons, mais bon, il y a quand même vraiment beaucoup de taille. Après vous le verrez quand je poserai la GoPro, qu'on ira un petit peu rouler. L'éclairage des feux n'est pas automatique, hein, donc là oui, d'ailleurs ça on n'en a pas parlé. Anti-brouillard avant, arrière, le réglage de la luminosité des instruments. Et ici bien sûr, après si j'appuie là, ça me sort ça, je peux régler la hauteur des feux comme ça, voilà. Et puis après c'est tout quoi. Mais après un vraiment très bon véhicule. Le moteur est quand même assez bruyant. La voiture a beaucoup de pêche en bas. En bas des tours, elle marche très bien. Elle a, on va dire, une grande accélération. Bah, hop là, j'ai klaxonné. Elle a vraiment une très grande accélération pour le gabarit et le poids de la voiture, surtout quand on est chargé ou pas. Après, elle est assez lourde, c'est sûr. Et surtout, elle a très peu d'allonge. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de vitesse de pointe. Et en pente, en montée, par exemple sur l'autoroute ou même sur nationale, dès que ça commence à grimper, on est obligé de tomber un rapport ou deux, et c'est vrai qu'il galère assez. J'ai vu que la plus grosse motorisation c'était un 170 chevaux, donc là je sais pas trop ce qu'on est sur ce type de véhicule. Donc voilà, en hauteur il fait 2 mètres, ça je peux vous le dire parce que c'est écrit là-bas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo.
Donc nous voilà en conduite, vous voilà embarqué collé à la fenêtre de ce véhicule extrêmement discret. Donc je le rappelle, un véhicule de location, donc vous le verrez quand on fera les prises de vue extérieures. Donc blanc avec un gros logo jaune partout. Donc c'est pas un véhicule très discret quoi. Je pense que la caméra sur la vitre se voit parce que il y a des gens qui m'ont regardé tout à l'heure déjà bizarrement. Mais on s'en fout. On fait notre petit essai routier. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je parle assez fort pour que ce soit bien audible. C'est un véhicule qui quand même globalement est assez bien insonorisé. Quand le moteur est à bas régime, il se fait quasi pas entendre. Après c'est sûr que si on tape dedans, on l'entend bien quand même. Et il est même assez bruyant quand on tape dedans. Là je suis en 4. Je vais mettre la 3, vous allez voir. Là je suis pied au plancher, ça avance pas. Donc toujours bien sûr dans le respect des limitations de vitesse. Hein. Alors je le dis peut-être à chaque vidéo, ça en fait peut-être rire certains, mais c'est important de le préciser. Donc voilà, moteur quand même assez bruyant. Après en 6ème on l'entend vraiment pas. Je roule quasi pas en 6ème avec. Je roule surtout sur la 5 et la 4. La 6ème je la mets vraiment... Bon là je vais la mettre pour vous, ça fait moins de bruit. Mais la 6ème je la mets surtout sur autoroute. Parce qu'à 80 en 6ème, j'ai vraiment aucune reprise avec cet engin. Je ne connais pas la motorisation. J'ai vu qu'il y avait le 170 chevaux, mais je pense pas que lui ça le soit. Je tablerai peut-être plutôt sur un 110 ou 120 chevaux, je pense. Après, bon voilà, il est assez quand même assez dynamique, hein, comme je le disais. Il a vraiment toute la patate en bas. C'est vrai que par contre il a aucune allonge. En vitesse de pointe il est naze, il a aucune vitesse de pointe. Et donc il a aucune vitesse de pointe. Et par exemple en montée ou quoi, il va être affreux, il monte pas, donc il faut s'élancer avant là, pour bien monter. Il est équipé du AdBlue, vous savez, donc le petit réservoir additionnel dans lequel on met ce produit, le AdBlue, qui permet soi-disant de moins consommer et de nettoyer le FAP, a priori, je sais pas. Bref, il est équipé de ça. Je sais pas du tout vous dire si en termes de performance ou quoi ça change quelque chose. Donc après, comme je vous disais, il a le régulateur. Là regardez, je suis au régulateur à 80, il broute. Donc on va se mettre en 5ème à 80 et là ça broute pas. Et là aussi Royal, regardez, quasi pas de bruit. Il est quand même assez stable malgré la route, vous le voyez, qui est légèrement bosselée. Et puis je roule pépère quoi, je suis assis droit, j'ai les jambes croisées, c'est plutôt pas mal. Je peux mettre la radio si je veux ou appeler ma femme en Bluetooth. Il est quand même bien équipé. Après bon, le gabarit est grand. Heureusement ce modèle il a les radars et les capteurs de collision avant et arrière. Donc ça c'est vraiment bien. Parce que franchement sans les avoir, même à l'avant, je sais pas trop comment je ferais à l'avant encore, c'est pas trop grave. Mais sans les avoir à l'arrière ça serait affreux, voilà. Donc après bien insonorisé. Bon, comme pour tous les véhicules de ce type sur l'autoroute c'est vraiment désagréable, surtout quand il y a beaucoup de vent. Alors quand il n'y a pas de vent c'est un régal. Je me mets à 130, je mets ma 6ème, régulateur de vitesse et ça file. Alors que quand il y a beaucoup de vent, on est tout le temps comme ça, corrigé sur le volant, etc. C'est affreux. Autre point un petit peu, alors bien et pas bien, c'est que il a un angle de braquage qui est vraiment très élevé. C'est-à-dire que quand je braque le volant à fond, les roues sortent vraiment beaucoup. Il a un très grand angle de braquage, donc c'est bien pour plein de situations. Mais par contre, dans les virages
ou alors quand on tourne et qu'on accélère fort pour sortir par exemple d'une épingle ou quoi, en ville, qu'on est assez pas pressé, mais par exemple je suis à un stop, je prends un virage à droite, il y a une voiture qui déboule super vite, ben, j'accélère pour me dépêcher. On sent que l'avant il n'inspire pas confiance, quoi. Par ailleurs, haute précision, j'ai pris qu'une caméra, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas pour que vous puissiez m'avoir un peu sur l'angle. Mais ceci est la nouvelle caméra, là je filme en 1080p 60 fps, donc je pense que ça devrait plutôt être pas trop mal niveau rendu. Donc on verra ça lors du montage et éventuellement vos commentaires. Après je me doute que ce soit peut-être pas trop une vidéo à succès, bien sûr en même temps on essaye un utilitaire, mais bon ça change, on peut essayer de tout. Demain vous me dites essaye un quad, et bien si vous en avez un sous la main, je l'essaye avec grand plaisir. J'ai pas de quad. Donc pour revenir à ce véhicule, après aussi l'angle de vue est très bien. Alors bien sûr à l'avant on y voit super, par contre on a des angles morts partout au niveau de l'arrière et des côtés. Ça c'était une Z4, je l'adore, elle est magnifique. Donc c'est à dire que quand je veux me tourner, par exemple je suis arrêté à un stop, je veux me tourner comme ça pour vérifier, ben ici j'y vois rien. Après par contre le répondant est là, là je suis en deuxième, pied au plancher, oh, ça accélère quand même. Là beaucoup moins parce que j'ai fait de la reprise. Et vous l'entendez qui gueule quand même, hein. Après c'est sûr que ça avance pas. Bon là je suis chargé aussi, hein. D'ailleurs si on peut parler, on va se mettre en 5, voilà. Si on peut parler un petit peu de l'équilibre des masses, moi bien sûr je fais en sorte de répartir le poids que j'ai à l'arrière, donc des terminaux, le poids que j'ai à l'arrière de façon équitable bien sûr, et c'est vrai que je sois chargé ou à vide, je suis toujours relativement stable, hein. J'ai pas eu de problème. Regardez là les courbes, je les prends à 80 sans problème, quoi. On sent pas l'arrière qui part. Là on sent bien sûr que c'est un petit peu écrasé, mais pas exagérément, c'est pas dérangeant, quoi. On va voir si on peut se mettre là. De toute façon j'ai le véhicule tellement crade que je m'en fous. Alors ceux qui ont vu la vidéo de présentation de ma BMW, c'est ici que je vous avais filmé la voiture. Donc on va faire une petite marche arrière des familles. Vous l'avez compris, je ne vois rien derrière, donc je me fie uniquement à mes deux rétroviseurs, à l'environnement que j'ai un petit peu vu en arrivant, et surtout à ça. Aux radars de recul qui sont vraiment un outil indispensable pour ce véhicule. Et là on est pleinement garé, je vais pouvoir vous filmer l'extérieur. Je vais essayer de le faire avec cette caméra, on verra le rendu. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez, je parlerai fort et proche de la caméra. J'ai pas pris le stabilisateur ni rien, je pensais pas vous faire une vidéo de l'extérieur maintenant, mais on va le faire, ce sera fait. Allez, donc l'intérieur que vous avez déjà vu. Donc on va prendre la petite clé. On va sortir et je vous préviens, il y a du vent, hein, veuillez m'en excuser par avance. Donc vous voyez que pour monter déjà, c'est vraiment très pratique. Il faut un peu, moi je m'aide en m'appuyant sur le volant. C'est vrai qu'on a une poignée là, mais pour la choper je vais ranger ces clés de merde qui font du bruit. Mais c'est vrai que pour l'attraper comme ça, c'est pas instinctif, quoi. Et c'est pas pratique. Et puis ça a l'air d'ailleurs pas solide. Ici on a l'ouverture du capot qu'on va aller voir. Là vous pouvez voir les portières plus en détail. On a ici voilà donc les dimensions des pneumatiques et les pressions. On a ici la
trappe à carburant, donc diesel et le AdBlue. Voilà. Alors je sais pas du tout comment il s'ouvre. Il y a une manette. Ça. Ici. Et il y a une manette qu'on fait comme ça. Donc voilà le moteur Ford. Alors de dessus c'est un petit moteur. Et c'est vrai que quand on regarde plus en détail, il est assez gros. On voit la boîte qui est là. Donc on sait que c'est une traction bien sûr. Hein. Et voilà, donc si vous avez des infos sur ce moteur, écoutez, je suis preneur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc pas de vérin, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est un utilitaire. Et donc le voilà, catégorie C4. Donc on peut le conduire avec un permis voiture. Il est quand même assez gros, je trouve. Et également assez sale, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc on a une porte latérale. Je vais vous montrer le côté passager, mais c'est la même chose. Donc le voilà, le côté passager. Donc avec, je ne l'ai pas précisé, des rangements ici, sous les sièges. Vous voyez, mais je comprends pas trop leur utilité parce qu'on a toute l'armature là, c'est vraiment pas pratique. Donc à moins que ce soit juste pour lever le siège, pour s'asseoir comme ça, mais c'est moche. Ici le petit allume-cigare, truc pour jeter les clopes, hein. Cendrier. On a une porte de côté donc qu'on ouvre avec ce bouton, donc pour déverrouiller que l'arrière. Elle s'ouvre assez largement et après vous pouvez accéder au contenu du fourgon. Et les portes arrière qui s'ouvrent de cette manière ou alors qui s'ouvrent beaucoup plus grand en sortant le bras du mécanisme. Et là on peut ouvrir les portes complètement entièrement, donc on peut faire la même chose avec l'autre côté. Et là pour charger ou autre vous avez vraiment beaucoup de place, donc vous voyez que moi il est bien rempli. Et il y a quand même de quoi mettre. Hein. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais le flouter, hein, c'est quand même le contenu du travail. J'ai pas envie qu'il y ait des marques ou autres qui apparaissent. Alors à savoir que ces poignées, vous pouvez les verrouiller. Là elle n'est pas verrouillée. Si je tape dessus, là elle est verrouillée. Et là c'est à dire que ma porte, elle est complètement verrouillée, quoi. Donc on ne peut pas se la prendre dans la gueule par le vent ou quoi. Et pour la refermer, il suffit de tirer vers soi. Donc j'y pensais, pardon, on a l'éclairage à l'intérieur du coffre. Ici on a le bouclier arrière, si on peut appeler ça un bouclier, avec un crochet d'attelage, les radars de recul. On a différents pare-boues au niveau de l'arrière des roues. On a les anti-brouillards à l'avant, donc qui s'éclairent quand on tourne. Par exemple, si je tourne les roues à droite, l'anti-brouillard droite s'éclaire, etc. On a la grosse calandre avec le logo Ford. Et après, les capteurs à l'avant. Donc ceux-là sont super bien positionnés parce que du coup, on capte très large. Et après, les feux qui sont vraiment sympas, avec quand même une belle signature lumineuse, comme vous le voyez peut-être maintenant.
Alors on a une antenne, bien sûr, il fait 2 mètres de haut. Et vous m'excusez, on va se remettre au chaud parce que il caille. Ouh. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de découverte et d'essai de Ford Transit Custom vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager et à vous abonner. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 130 abonnés, donc merci beaucoup à vous. Continuez à être aussi nombreux. J'espère que le contenu que je vous propose vous plaît. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.